croyez ça? Il y a encore quelqu'un qui m'a déterré le kite hook pendant que j'étais à la flotte. Sur la plage sur laquelle je m'étais déjà fait voler le kite hook, il y a quelqu'un qui me l'a déterré. Non mais vraiment, c'est un truc de dingue. Parti les dessous et on tourne. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Mesdames et messieurs, bienvenue une nouvelle fois sur la plage de Palavas, Villeneuve-les-Maguelones. Nous sommes toujours sur ce magnifique spot au vent ultra rafaleux. Et après 2 sessions, on va dire très peu concluantes, il semblerait que peut-être, je dis bien peut-être, nous puissions recommencer à sauter. Car le vent est cette fois-ci monté, bien monté. Et donc nous allons essayer ensemble de revoir les bases saines d'un saut kitesurf. Bon, je vous dis ça, mais vu le vent, ça se trouve, dans quelques minutes, on discutera cuisine. Je ne sais pas ce qu'il adviendra, en tout cas pour l'instant. Je vous embarque avec moi pour sauter en kitesurf. Et on va revoir la base technico-tactique du saut. Alors excusez-moi, petit arrêt au stand, je resserre le harnais. Le vent est donc irrégulier entre 20 et 35-40 nœuds. Je suis dans cette mètre brise bien abîmée, bien vieille. Je me fais dépouiller, vous le voyez en direct. Hop. Et j'essaie donc de me replacer sur la zone de flotte le long de la plage pour pouvoir entamer les premiers sauts. Rappelez-vous, si vous avez regardé les précédents Ride With Me, le spot est blindé de méduses. On n'a donc pas trop le droit à l'erreur. On va essayer de se placer comme on va pouvoir le long de la plage. Et je vais faire un virage sur une méduse. Ah, je suis chaud. Je suis chaud comme la braise. Virage sur les méduses. Ah la vache. Ah, ça fait plaisir d'être enfin au bord. D'être enfin sur la zone un peu plus propre. Bon, déjà rien que pour ça, voilà, je vous laisse profiter. Là on se fait plaisir. J'adore ça. Par offshore, c'est vraiment trop cool. Longer la plage, ça me permet de jeter un coup d'œil si l'appareil photo est toujours sur la plage. Il y est toujours. On vire donc. On va en profiter pour mater les sauts des autres. Et donc on va reprendre les bases. Alors déjà, moi, il faut voir si je peux sauter par là, mais je suis pas serein quand même. Donc là, l'aile à 11 h. On prend de la vitesse, on abat un peu, on cherche du regard devant soi une zone sur laquelle on va pouvoir prendre son appel, c'est-à-dire cranter, faire une sorte de virgule lofer et envoyer notre planche au vent. À ce moment-là, on va envoyer l'aile en l'air et on va se laisser porter. Allez, on essaye là. Yes. Je vous garantis que les réceptions, je suis crispé. Il y a toujours autant de méduses. C'est Clément, vous avez sa chaîne sur YouTube, alors, que je me trompe pas, il me semble. Je vous la mets en description. Je crois que c'est Sunset Kite. Allez, on voit jeune, allez! Regarde. Oui, donc je disais, la chaîne de Clément, ça doit être Sunset Kite ou quelque chose dans le genre. Bref, vous avez le lien là, je vous le mets
juste au-dessus ou juste en dessous. Il fait des belles vidéos, c'est vraiment ce qu'on appelle un local du spot. Il est là dès qu'il y a de la trame depuis des années et des années. Bon, j'en ai oublié nos sauts. Je vais prendre la vitesse. Alors non, je vais pas, non, on va pas, on n'est pas fou. On est plein offshore, c'est le soir. On va pas sauter loin du bord. Alors, sauter dans ce sens-là, sur mon bon côté. Donc là, l'aile au bon endroit. J'ai tiré la zone. Et je relance. Et là, j'ai une bonne zone avec une belle rafale pour l'impulse. Ça c'est pourri de chez pourri, il y avait quelqu'un en dessous donc j'ai relancé vite pour pas tomber proche de lui. J'ai vraiment une aile qui surborde à fond, je vais peut-être essayer de prendre encore un peu plus de trim pour voir si j'arrive à avoir une aile qui ne surborde pas dans les sauts. Donc on reprend les bases du saut, prise de vitesse, l'aile calée. Donc je regarde là, il a du courage quand même, en fait il débute en foil dans ce vent là avec une petite aile à caisson en offshore. C'est quand même sacrément couillu. Tac, faut oser, je sais pas si c'est couillu ou si c'est dangereux. De la vitesse et là j'envoie la planche vers le vent et j'envoie l'aile de l'autre côté et je relance saut transition. Maintenant saut normal. Et j'envoie. Bon. Alors le problème là c'est que vu qu'ils sautent tous dans l'autre sens, moi je préfère sauter vers la droite, eux préfèrent tous sauter vers la gauche. Quand tu es sur ce spot, et bah c'est comme ça que tu fais. Là vous avez vu un des cas de figure, il venait de partir. Ça c'est intéressant ce cas de figure. Il venait de partir en foil et moi j'étais à son vent en allant dans la direction opposée. J'étais prioritaire parce que j'étais main droite. Le seul problème c'est que pour lui, vu qu'un foil ça remonte très fort au vent, il était en train de venir droit sur ma trajectoire et il allait me couper la trajectoire. Il a réussi à abattre, mais il s'en est fallu de peu. Donc pensez bien quand vous êtes foil twin tip qu'il vous faut vraiment de la marge pour vous twin tip pour passer au vent du foil. Quand vous sentez que ça plane, que ça sustente, là il faut retarder la relance de votre aile et faire des petits mouvements en l'air. Là je sens que ça va porter, ça pousse. Ouais non, pas du tout, donc je revois. Voilà. Là j'ai vraiment senti que ça avait ramolli. J'avais une molle au moment où j'étais dans les airs. J'ai choisi d'envoyer plus fort l'aile tout de suite vers l'avant pour compenser cette descente verticale rapide en reprenant un peu de vitesse horizontale. Et ça évite de faire le trou dans l'eau, la pierre. C'est un peu le même résultat, sauter dans du vent irrégulier et ne pas anticiper les rafales. C'est un peu le même résultat au final que quand on ne crante pas correctement. On retombe un peu comme une pierre. Allez, on va réessayer. Il y a un couloir là qui est pas mal si j'arrive à le choper. Le vent est creux là, c'est incroyable. Incroyable. Là c'est chaud. Putain, je sais pas s'il y a une méduse par là, j'ai juste pas envie. J'avais dit que c'était le dernier, bordel. Ah là là, toujours on veut pas s'arrêter et on fait des conneries.
Bon et sur ce, je vais vous essorer un petit peu. On va retourner à la plage et on va se rentrer. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, like de Michel, on se prend pas la tête et on en profite. Et puis bah écoutez, ciao, bye bye.